Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des missiles balistiques nord-coréens qui contiennent des composants occidentaux. Un nouveau rapport a révélé que les missiles balistiques nord-coréens utilisés par les forces russes lors d'attaques contre l'Ukraine contiennent des nouveaux composants de fabrication étrangère, notamment des pièces fabriquées par des entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de Chine et de Suisse. Les conclusions publiées par le portail War and Sanctions soulignent la nature mondiale des chaînes d'approvisionnement utilisées pour contourner les sanctions internationales. En particulier, un convertisseur de tension produit par la société britannique XP Power a été identifié comme ayant été fabriqué en février 2023, bien après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Cela soulève des questions pressantes sur l'efficacité des régimes internationaux de contrôle des exportations et des mesures prises pour empêcher les technologies sensibles d'atteindre les États sanctionnés. Selon les analystes du Conflict Armament Research, les CAR, les missiles balistiques de fabrication nord-coréenne contenaient plus de 290 composants électroniques provenant d'entreprises situées dans 8 pays. Ces missiles fournis par la Corée du Nord à la Russie ont été largement utilisés dans le conflit en cours, entraînant d'importantes pertes civiles en Ukraine. Un incident particulièrement notable s'est produit le 2 janvier 2024 lorsqu'un missile nord-coréen a frappé un immeuble résidentiel à Kiev, tuant 4 personnes. Le 11 août, un autre missile, cette fois-ci impactant un village de la région de Kiev, a tué un garçon de 4 ans et son père, et 3 autres personnes ont été blessées par des fragments de missiles. Ces incidents tragiques mettent en évidence le lourd coût humain de ces attaques. Les analystes de CAR ont répertorié plus de 290 composants dans les missiles, dont 50 modèles uniques. Les marquages sur les pièces ont permis d'identifier 26 entreprises différentes de 8 pays: Chine, Allemagne, Japon, Pays-Bas, Singapour, Suisse, Taïwan et États-Unis. Selon CAR, 75% des composants trouvés dans le missile KN-23 ont été attribués à des entreprises basées aux États-Unis, 16% des entreprises européennes et 9% restant à des entreprises basées en Asie. Cette analyse intervient alors que des rapports indiquent que la Corée du Nord a fourni plus de 100 missiles balistiques à la Russie déployant environ 60 de ces missiles nord-coréens lors de ses attaques contre l'Ukraine en 2024. Ce chiffre représente près d'un tiers de tous les missiles balistiques lancés par la Russie contre l'Ukraine cette année, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les experts soulignent que la Russie, ainsi que ses alliés de la Corée du Nord et de l'Iran, utilisent des stratagèmes complexes pour contourner les sanctions internationales, leur permettant d'acquérir des composants essentiels pour leur programme d'armement. La persistance de ces voies d'approvisionnement illicites souligne la nécessité de renforcer les contrôles internationaux des exportations et des meilleurs mécanismes d'application. L'implication de spécialistes militaires nord-coréens dans ces opérations de missiles a également été documentée, du personnel de Pyongyang ayant été envoyé en Russie pour soutenir les systèmes de lancement des missiles et participer activement aux frappes contre l'Ukraine. Ces sanctions ont encore mis en évidence le rôle de la Corée du Nord dans le conflit en cours et de sa volonté apparente de contribuer directement à la campagne militaire russe. L'utilisation des missiles KN-23 et KN-24, dont les composants proviennent de plusieurs pays occidentaux, a fait à plusieurs reprises des victimes civiles en Ukraine, tant dans les communautés situées en première ligne que dans des zones éloignées des combats directs. Les conclusions de l'étude remettent en question la manière dont des composants aussi sensibles ont pu se retrouver entre les mains des producteurs de missiles nord-coréens malgré des années d'efforts internationaux pour empêcher leur prolifération. Les révélations de Conflict Armament Research et du portail War and Sanctions appellent à un effort international renouvelé pour combler les lacunes dans les contrôles des exportations et pour garantir que les pays sous sanctions ne puissent pas acquérir de technologies avancées. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, ces conclusions soulignent la nécessité cruciale d'actions coordonnées à l'échelle mondiale pour freiner le flux de technologies sensibles vers les États voyous et leurs partenaires.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.